Salut la gang, Oiseau pour Rock Zone. Encore une fois, cette semaine, une capsule différente, mais intéressante. On va parler des femmes et les tatous sexy. Tout d'abord et avant tout, merci encore une fois d'être là. Vous n'oubliez pas, si jamais vous n'êtes pas follower, membre de la page Rock Zone, vous cliquez sur s'abonner en bas et la petite clochette juste à côté qui vous enverra une notification en vous disant comme quoi qu'il y a une nouvelle capsule qui est mise en ligne. Cette semaine, on parle des femmes versus le tatouage. Qu'est-ce que les femmes ont fait et qu'est-ce qu'elles ont changé au niveau tatouage? Tout d'abord, quand je vous dis tatou sexy, c'est un peu plus que ça. C'est plus tatou osé, très osé, sexuellement explicite. Avant toute chose, je veux vous parler un petit peu. Le tatouage est parti à peu près de où? Personne ne sait vraiment. On a une idée. Bien, voici l'idée. À l'origine, dans les années 1700, à ce qu'on peut découvrir sur Internet, c'est que le tatou viendrait de la Polynésie. Ça, on n'est pas vraiment surpris. Et aurait démarré aux alentours des années 1700. À l'origine, le tatou viendrait du mot ta-à-toi. T-A-A-T-U-A-S. Ta-à-toi, qui veut dire dessein et esprit de Dieu. C'est en 1772, lors du voyage de Cook, que le mot ta-à-toi prendra un autre chemin et on dira tatou. T-A-T-T-O-O. Par la suite, il sera francisé pour tatouage. Et c'est en 1863 que le mot tatou prendra sa place officiellement dans le dictionnaire. À l'origine, le tatouage était réservé religieux, tribal, légionnaire. Ça jouait autour de ça. Aussi même prisonnier. Et si on se rapproche un peu dans le temps, le tatouage était pratiquement réservé aux motards, aux marins, aux prisonniers. Ça jouait autour de ça. Et c'est dans les années 80-90 que la femme fait son apparition officiellement dans le tatouage. En plus de retrouver certaines femmes dans le métier de tatouage, les femmes apportent une grosse contribution à la modification et au changement. Et c'est dans les années 90, donc 1990 ou à peu près, que la femme vient chambarder tout ça. En fait, la femme va obliger le tatoueur à se raffiner, à faire en sorte que les tatoueurs aient des machines plus précises, des aiguilles aussi plus précises, afin de répondre à leurs demandes. Avant que la femme prenne place au niveau tatouage, l'homme était un peu plus limité. On parlait surtout de Maoris, donc de Polynésiens, mais on avait aussi beaucoup d'encre. On avait des encres de bateau, on avait des noms, des cœurs, des flèches, têtes de mort à l'occasion, mais ça virait alentour de ça. La femme est arrivée avec quelques petits changements. En plus d'apporter quelques petits changements au niveau dessin, est arrivé aussi avec des petits changements au niveau où est-ce que tu vas me faire ça? D'où le titre, tatouage sexy, sensuel et même sexuel. Avant l'arrivée de la clientèle féminine, le tatouage était un petit peu de base. Donc, les tatoueurs avaient des machines souvent faites à la main, avec des moteurs de lecteurs de cassettes et en tout cas, une panoplie d'inventions. Et c'était pas toujours parfaitement précis. Et c'est officiellement grâce et à cause de la femme qu'aujourd'hui, on a des machines pas mal plus précises, plus sophistiquées. Les tatoueurs ont dû s'adapter aux besoins et à la demande. C'est sûr que maintenant, les hommes sont aussi pointus au niveau demande de résultats précis. Mais à l'origine, c'est vraiment la femme qui est arrivée avec des idées et des demandes assez spéciales. Une petite fleur là, puis une petite branche, puis un petit oiseau. Ça change un petit peu le style de tatouage. C'est finalement dans les années 90 que la femme s'impose et arrive avec ses idées. Et là, elle met le paquet.
Mais les femmes sont subtiles, sont arrivées doucement, un petit bébite à patate là, un petit papillon là, doucement avant d'arriver avec... Il y a certainement des hommes aussi qui sont arrivés avec des idées un peu plus osées, un peu plus sensuelles, explicites. Mais on va donner le titre officiel aux femmes. Normalement, les hommes se faisaient tatouer un peu plus pectoraux, les bras. C'était surtout les bras. À quelques occasions, le dos et les jambes, mais c'est arrivé par après. Mais les femmes sont arrivées avec l'aine, le bord des seins, même sur les seins, entre les seins, les fesses, les cuisses, les hanches, le ventre, même le pubis. Tout ça pour dire que grâce aux femmes, aujourd'hui, les tatoueurs ont des machines vraiment précises avec des aiguilles de haute qualité, des encres aussi de meilleure qualité pour arriver à des résultats qui sont... Avant de vous laisser, je vous partage quelques images que j'ai trouvées sur Internet qui représentent bien un peu le côté osé de la femme, le côté que la femme a osé franchir avant l'homme et qui a imposé ça au tatoueur. Là-dessus, merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour une autre capsule de Rockzone, n'oubliez pas, vous cliquez s'abonner, suivre, ça va me faire un plaisir de refaire d'autres capsules pour vous autres. Je vous laisse en image, la gang. Merci beaucoup. Ciao.